Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chris et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la fête préférée des enfants. Je veux bien sûr parler de Noël. Si elle est synonyme de cadeaux, de partage et de convivialité, cette fête trouve avant tout ses origines dans la religion. Nous allons faire le tour historique de ses origines. Mais avant tout, petit point étymologique. D'où vient le mot Noël ? En français, Noël vient du latin natalis, qui couplé avec le mot dies signifie le jour anniversaire. Nous célébrons donc un joyeux jour anniversaire. Dans d'autres pays, la formule de célébration diffère quelque peu. En allemand, Fröhlich Weihnachten veut plutôt dire joyeuse nuit consacrée. On célèbre alors la Sainte Nuit. En grec, on utilise l'expression Kala Christouiena, qui signifie littéralement bonne naissance de Jésus. En anglais, le célèbre Merry Christmas donne Christ, le Christ, et Mass, la messe. Cela fait référence à la messe de minuit pendant laquelle on célèbre la naissance du Christ. En danois, Glædelig jul signifie joyeux Noël, bien que l'origine de Yule soit païenne et désigne le solstice d'hiver. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres dans la manière de célébrer Noël à travers le monde. Mais Père Noël existe-t-il partout ? Autre point de détail étymologique. En France, nous appelons le gros bonhomme en rouge Père Noël. Mais dans les pays anglo-saxons, il garde son origine religieuse avec le nom de Santa Claus, contraction américaine de Sankt Niklaus. Le plus marrant, c'est que si on enlève le ni à la version française de Sankt Niklaus, Saint-Nicolas donc, ça donnerait Saint-Colas. Assez drôle quand on connaît la légende urbaine qui voudrait que l'origine du costume rouge du Père Noël ait été donnée par Coca-Cola. Ce qui est faux, puisque l'on retrouve des représentations du Père Noël en rouge de façon certaine dès 1866 aux Pays-Bas. En fait, la base moderne du Père Noël est née de la plume de Clement Clarke Moore, qui, en 1821, écrit un conte de Noël intitulé « The Night Before Christmas », la nuit d'avant Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. 2 ans plus tard, il publie « A Visit from St. Nicholas », la visite de Saint-Nicolas, dans lequel il parle de lutins distribuant des cadeaux aux enfants en passant par la cheminée et se déplaçant dans une carriole tirée par 8 rennes répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen. Le mythe des lutins et des reines de Noël est né. Mais vous me direz, il manque Rudolph, le renne qui guide le traîneau avec son nez rouge. Eh bien oui, car il fut créé bien plus tard, en 1839, par Robert L. May, au travers de l'histoire Rudolph, le renne au nez rouge. Pour clore ce chapitre sur les rennes, il faut savoir que les 8 premiers respectaient une parité de genre. Il y avait exactement 4 mâles et 4 femelles. Tornade, la reine la plus rapide. Danseur, le renne le plus gracieux, et c'est une femelle. Furie, le renne le plus puissant. Fringant, elle est belle et puissante, comme son compagnon Furie. Comète, il apporte le bonheur aux enfants. Cupidon, elle amène l'amour aux enfants. Tonnerre, c'est le plus fort. Et pour terminer, il y a Hitler. Elle apporte la lumière, bien qu'elle soit souvent considérée comme un mal. Dès 1896, le Père Noël apparaît avec la forme qu'on lui connaît dans plusieurs couvertures du magazine satirique américain Puck. Au final, le Père Noël a bien pour origine le personnage de Saint-Nicolas, un personnage bien réel, dont il partage énormément de traits. Par exemple, la barbe blanche et le manteau rouge. Même si notre Papa Noël à nous voyage sur un traîneau tiré par des rennes et non sur le dos d'un âne, comme Saint-Nicolas. C'est la réforme protestante du XVIe siècle qui supprime la fête de Saint-Nicolas dans les pays d'Europe. Mais qui est Saint-Nicolas ? Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, connu sous le nom de Saint-Nicolas, est né à Patara, en Lycie, l'actuelle Turquie. Il est né vers l'an 270 et décédé à Myre en 343. Il était évêque. Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et s'est répandu en Occident depuis l'Italie à partir du XIe siècle. Il est l'un des saints les plus vénérés de l'Église orthodoxe, réputé entre autres pour ses nombreux miracles. La Saint-Nicolas est fêtée traditionnellement le 6 décembre, principalement dans plusieurs pays européens du nord et de l'est de l'Europe.
En France, on le célèbre surtout dans le nord de la France et dans l'Est. Mais quelle est l'origine de la fête de Noël ? En 354, alors que le calendrier chrétien commence à s'organiser, l'empereur Constantin, d'origine romaine et converti au christianisme, cherche avec le pape Libère une date pour fixer le jour de la célébration de la naissance du Christ. Jusque-là, c'était Pâques qui était le culte majeur chez les chrétiens. L'idée de le fêter le 6 janvier, où ils avaient commencé à fêter l'Épiphanie, est rejetée. Le 28 mars et le 18 novembre étaient aussi évoqués, mais ont été rejetés à leur tour. Mais l'origine même de la fête de Noël prendra finalement naissance dans une célébration d'origine païenne. En effet, les Romains avaient l'habitude de fêter le solstice d'hiver, le Sol Invictus, et ça tombait le 25 décembre. L'idée était de christianiser cette fête à travers l'idée que Jésus, le Messie, apporte la lumière, la vie, la chaleur indispensable à la vie et qui en fait une parfaite allégorie astrale. Tout ce qui est d'ailleurs autour de la crèche se retrouve dans le ciel le soir du 24 au 25 décembre. Les fameux rois mages, en fait, sont une représentation des étoiles qu'on nomme les trois rois, Aniltak, Mintaka et Alnilam. Ils forment la ceinture d'Orion et s'alignent avec Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, et montrent la direction du lever du soleil sur Terre. Ils suivent ainsi la naissance du soleil, la naissance du Christ. Et pourquoi un sapin ? En fait, il y a près de 2000 ans, les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires, et chaque mois avait un arbre qui lui était associé. L'épicéa était celui lié au solstice d'hiver, donc au 24 décembre. Il était considéré comme l'arbre de vie et était déjà décoré, mais avec des fleurs, des fruits et des épis de blé. L'utilisation du sapin chez les catholiques est plus récente. Elle est le fruit d'un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, qui est né en 680. Il voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré, en faisant abattre un spécimen. En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. La légende raconte que Saint Boniface a qualifié ce fait de miracle et déclara dans sa même prédiction « Désormais nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus ». Depuis, en Allemagne, on plante de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. Au XIe siècle, l'arbre de Noël était garni de pommes rouges et symbolisait l'arbre du paradis. C'est à partir du XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Alsace et s'est étendue peu à peu à toute l'Europe. C'est d'ailleurs en Alsace, vers 1521, qu'il est mentionné pour la première fois sous l'appellation arbre de Noël. Vous l'aurez compris, Noël et tous ses symboles ont évolué avec le temps pour devenir Noël que nous connaissons tous. Mais la question qui persiste et que je vais vous poser est: croyez-vous encore en la magie de Noël ? Merry Christmas!